Non, mais laisse-le terminer. Attaquant de pointe, je vais mettre. Bon, attends, je vais mettre. Peut-être Habib Diallo. Moi, je suis déçu, je ne vous comprends pas. Non, avec tout. Non, je ne vous comprends pas. Très honnêtement, je ne vous comprends pas. À toi de donner ton 11. Non, je suis tellement déçu. Assane Diao, on en fait quoi? Non, moi, ça, je ne peux pas le croire, en fait. On a parlé de Assane Diao. Oui. Non, on a essayé de recruter Assane Diao avec l'équipe nationale espagnole. Assane Diao vient de le mettre sur le banc. Non, Assane Diao, ça, je ne peux pas le croire. Il sera forcément sur le banc en démarrage. Non, on a parlé d'Assane Diao depuis combien de temps? La logique ne veut pas qu'il soit dans le 11 en démarrage. Non, sérieusement. Soyons réalistes. On parle d'Assane Diao, un très grand joueur. Vous ne devez pas mettre ça sur le banc, maintenant c'est Assane Diao que vous allez mettre sur le banc. En étant réaliste, justement, il ne peut pas commencer le match. En étant réaliste. Sadio Mané, on va le ménager. Sadio, on va le ménager. Moi, je pense que Sadio peut jouer, par exemple, la première mi-temps et... Exactement, l'intégrer progressivement. Alors, là, on parle du 11 de départ. Effectivement, là, on parle du 11 de départ. Peut-être, le gamin, il peut faire son entrée, par exemple, à la 70e minute. Et vu que c'est un match à Pourquoi à la 70e minute? Pourquoi, alors qu'il est talentueux, il peut... Le pourquoi du l'expérience, il faut l'intégration aussi. Moi, le pourquoi du comment, Mohamed, je me dis que c'est un gamin, il faut le protéger. Il y a un match. Mais c'est un professionnel. Oui, c'est un professionnel, mais ça reste inexpérimenté. C'est quoi les n'entrons pas dans les détails de mystique, je sais pas quoi. Donc c'est quoi la réalité? Voilà, en fait, la réalité, c'est la logique. La logique voudrait que le jeune puisse maintenant démarrer sur le banc. C'est-à-dire, en deuxième mi-temps, Sadio Mané, on va le ménager jusqu'à l'heure de jeu. C'est que Sadio va faire 45 minutes pleines. Et après, à la deuxième mi-temps, voilà, et même à la 60, ça veut dire que, ok, lorsqu'on est jeune, on n'a pas le droit. Non, il a 16 ans, il est titulaire en Espagne. Il a 19 ans, il est jeune. Mais pourquoi l'équipe nationale espagnole donne la confiance à des jeunes comme Nico, je sais pas, Nico Williams, Lamine Yamal? Mais grand, les conditions sont là. On parle d'un gamin qui n'a connu que l'Espagne. Non, attends, même pour Lamine Yamal, c'est pas du jour au lendemain qu'on l'a mis sur le papier de départ. Il n'est pas venu le lendemain, il était forcément sur le... Non, en fait, de ce qu'on a vu et ce qu'on est habitué à voir en équipe nationale, c'est qu'un joueur qui vient de débarquer, il y a un temps d'adaptation à lui donner. C'est comme ça que ça a marché avec Lamine Camara. C'est pas Iliman Ndiaye et même aussi pour Habib Diarra. Habib Diarra, pour les 2 derniers matchs du Sénégal, il n'a pas démarré. C'est-à-dire, on le fait entrer à l'heure de jeu et c'est en ce moment-là qu'il va se déballer et il décroche 2 buts, par exemple. Je pense que pour Assane Diao, c'est tout à fait normal qu'il puisse maintenant apprendre les automatismes sur le terrain et à partir des automatismes, bien sûr. Professionnel. Non, attends. Qui a joué en Espagne, faut pas en équipe nationale. On n'apprend pas, on vient pour apporter ses compétences. Faut pas me faire dire quelque chose que je n'ai pas dit. Non, attends, je te connais très bien. Moi, ce que je vous dis, c'est clair. Les gars, c'est un mec de l'huile sur une je comprends son jeu. Le gars, c'est un professionnel, c'est un excellent joueur. Moi, je parle pas de son âge ou bien de sa jeunesse ou de quoi que ce soit, mais je parle de la réalité à l'équipe nationale. Aujourd'hui, il a un Sadio Mané devant lui et à partir de qui il pourra apprendre. Quand je parle d'apprentissage, c'est pas par rapport à son talent à lui, son talent naturel, mais je parle de son apprentissage en équipe nationale. Il vient de découvrir une équipe nationale comme ça. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on peut ménager Sadio Mané et faire une très bonne gestion de Sadio. Parce qu'on ne veut pas aujourd'hui aller en CAN alors qu'il y aura en absence Sadio Mané ou bien, bon, on ne souhaite pas qu'il soit blessé. Je touche encore du bois. Mais Sadio Mané, aujourd'hui, il mérite une gestion adaptée à son physique, à son âge. Donc, je pense que le jeune, aujourd'hui, il peut démarrer sur le banc et voir à partir du banc, ce sera un observatoire pour lui, de voir quelle est aujourd'hui la démarche qu'il aura sur le terrain. Des fois, une fois qu'on le fait jouer, c'est uniquement ça. Et maintenant, le match sur Dakar,
Il y a aujourd'hui un élan de solidarité des Sénégalais. Effectivement. Par contre, là, je suis d'accord que Assane Diao puisse démarrer ici, au Sénégal, au stade Abdoulaye Wade, parce que les Sénégalais voudraient le voir jouer. Voilà. Si par exemple ce match-là, avec le Soudan, il entre en deuxième mi-temps, là, il pourra aujourd'hui trouver les automatismes dont je parlais. Et maintenant, à Dakar, pourquoi pas Pape Thiaw puisse démarrer avec lui, parce que là, les contextes vont différer. J'ai une question. Assane Diao, il a marqué combien de buts cette saison? 5 buts et 3 passes décisives. Ismaïla Sarr? Ismaïla Sarr, 7. 7. Iso, c'est... Oui, bien. 7. Oui, 7. 7, oui. Sadio Mané? Bon, Sadio, il a marqué son 7e but le week-end dernier. Boulaye Dia? Boulaye Dia, il a 3 buts. Non, Boulaye Dia, il est... 4 ou 5 ans. De toute façon, je ça sais pas. Ça veut dire que le top 3 des attaquants les plus performants, Assane en fait partie. Mais bien sûr qu'il en fait partie. Donc il mérite de jouer. Non, Moi, je pense que l'ensemble, il a résumé tout. C'est pas une question de talent. Mais c'est pas une question de talent. C'est sûr qu'il va jouer. C'est sûr. Mais pas dans le 11 de départ. Moi, par exemple, j'ai entendu parler de Moussa Ndiaye tout à l'heure. Non, mais en fait, aujourd'hui, on a recruté des joueurs qui sont performants. C'est par rapport à leur performance qu'on les a recrutés. Mais lorsqu'ils viennent, donnez-leur la chance de mais il faut respecter la logique. Quelle logique? Mais ils viennent, ils ont le talent. Mais pourquoi on attend quoi? Mais ils vont attendre que leur temps arrive, justement. Quel est le temps, c'est quand? C'est en deuxième mi-temps, la 70e minute. Ça veut dire que les changements sont programmés, le temps de jeu est programmé. Parce qu'aucun d'entre eux, 80% de ces joueurs ne joueront pas les 90 minutes. Les 80% ne joueront pas. Edouard Mendy, par exemple, dans les buts. Moi-même, si je me fie aux performances, je mettrais Yohan Diouf dans les buts. Sur le front de la défense, vous allez vous battre. Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhaté. Les performances. Oui. Si lui met Yohan. Très bien, vous allez voir. Il a Camara à gauche. Il l'a prouvé en club. Au milieu de terrain, Pape Gueye, Gana Gueye et Lamine Camara. Pape Matar Sarr sur le banc. En attaque. Comment je dirais? Ismaïla Sarr, Sadio Mané et Assane Diao. Assane Diao en attaque. Assane Diao à gauche, Sadio Mané en pointe, Ismaïla Sarr à droite. Mais... Donnez-moi vos avis en commentaire, ce que vous pensez de ce D'accord. Il y a 2 points que je voudrais soulever. 2 points. Le premier, c'est par rapport au fait que tu dis que, par exemple, il faut donner aux jeunes la chance de jouer. Nous, on n'a pas dit le contraire. Ce qu'on a reproché à Aliou Cissé. Non, attends, on n'a pas dit le contraire. Le jeune, il va jouer. Mais la question est de savoir, est-ce qu'il va démarrer ou il joue en deuxième mi-temps? Nous, on a dit qu'il va jouer, hein, clairement, il doit jouer. Mais deuxièmement, Elamine, tu dis que, par exemple, quelqu'un comme Ilaï Camara a montré en club ses performances, son talent et tout ça. Mais tu sais très bien que quelqu'un comme Nicolas Jackson, la saison passée, il était bien avec Chelsea, il a fait 14 buts, mais en équipe nationale, il n'a inscrit qu'un seul but. C'est que les réalités sont différentes. Je te donne aussi un autre exemple. Quand en fait, nous les Sénégalais, on appelait Sadio Mané Samba Ala, c'est parce qu'il ne marchait pas en équipe nationale. Et de l'autre côté, à Liverpool, c'était un Sadio Mané extraordinaire. C'est que les réalités en club et en équipe nationale, c'est totalement différent. En club, un système peut être un système de jeu. Non, c'est pas le Sénégalais. Vers ce joueur-là. Contrairement en équipe nationale, c'est pas le Les Sénégalais aujourd'hui sont exigeants. Non. En fait, l'exigence des Sénégalais, ça les regarde eux, mais il y a la réalité du football. En cas de défaite ou de mauvais match, ce sont les mêmes Sénégalais qui vont lui tomber dessus. Non. Si, il n'a pas parfaitement raison. Mais moi, je pense que d'où l'intérêt du coach à prendre les bonnes décisions. Parce que là, je rejoins Samble entièrement. Là, il ne s'agit pas d'empêcher ces jeunes parce que ce serait insensé de mettre la barrière à ces jeunes. On les a appelés pour les voir jouer. Mais il faut l'intégrer avec une stratégie intelligente. Il faut les intégrer progressivement. Là, on parle d'un match avant tout sur le papier qui a créé énormément de buzz, énormément de tension parce que nous sommes dans une terre hostile, nous sommes dans un territoire qui n'est pas stable. On parle d'un match avec un contexte à risque. Deuxièmement, je viens de voir la déclaration de l'entraîneur de l'équipe soudanaise qui commence à lancer les hostiles. Qu'est-ce qu'il dit? Des pics. Alors,
Il aime ça, il commence à les détails. S'il lance des pics, ça veut dire que... Il lance déjà les pics et j'ai une grande confiance en notre capacité à obtenir un résultat positif contre le Sénégal et j'attends une victoire éclatante. Une victoire éclatante. C'est un match à une clé pour la qualification. L'équipe traverse une très bonne période et enchaîne les bons résultats. Nous ne laisserons pas passer cette opportunité d'avancer vers la Coupe du Monde. Donc c'est un match, attention. Donc ce match, est-ce qu'il est fait pour que tu intègres un jeune de 19 ans, originaire, talentueux. Bien vrai qu'il mais pas aussi talentueux que Iliman Ndiaye et Habib Diarra, et qui sont forfaits, et qui à leur début ont été aidés. Ont été protégés. On les a intégrés progressivement sur le 11 de départ en équipe nationale. D'accord. Si je suis votre logique, il faut jouer à domicile. Avoir l'accompagnement du public pour être confiant et pour jouer, faire un bon match. Non, attends, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Mais c'est pas une question de confiance, mais c'est une question d'engouement. C'est-à-dire l'engouement au Soudan et ici à Dakar, c'est tout à fait différent. C'est le Sénégal qui va recevoir le Togo. Maintenant, non, c'est quoi la différence? Non, attends, je veux être clair avec toi. Et en fait, il y a deux choses à tenir en compte. Imagine par exemple, là où je parlais de Sadio Mané, je te parlais de la différence qu'il y a aujourd'hui pour un joueur d'évoluer en club et en équipe nationale. Je t'ai parlé de Sadio Mané, tu m'as dit que le problème c'était pas avec lui, mais c'était les Sénégalais. C'était pas les Sénégalais. C'est quoi? C'est que Sadio Mané, il est habitué à jouer avec un Mo Salah, avec son équipe habituelle, le dispositif habituel de Liverpool. En équipe nationale, c'est 1, 2 fois, 3 fois dans l'année que vous jouez ensemble. C'est que là, la complicité, elle n'est pas acquise tout le temps. D'accord. C'est différent de jouer en club. Mais maintenant, revenons par exemple sur le cas de Hassan Diaw. Mais Hassan, il va suivre la même logique que Iliman Ndiaye lorsqu'il faisait ses débuts en équipe nationale, que Lamine Camara lorsqu'il faisait ses débuts en équipe nationale, comme Habib Diarra, ainsi de suite. C'est de là aujourd'hui qu'il faut, c'est de ce point de vue-là qu'il faut aborder en fait la question. Maintenant, le fait de jouer à Dakar est totalement différent de jouer au Soudan. À Benghazi. Oui, parce qu'il y a le public derrière, il y a les Sénégalais qui veulent vraiment voir ce jeune-là avoir beaucoup plus de temps de jeu. C'est de ça en fait qu'il va s'agir en réalité. D'accord. Maintenant, on va continuer toujours à analyser cette situation. Peut-être d'ici quelques jours avant le match, on aura encore un autre 11. En tout cas, j'espère bien que